Voilà pourquoi un homme n'est pas complet s'il ne trouve pas sa femme. Je ne sais pas si vous me suivez. L'homme, pour être complet, doit trouver sa femme. Donc, le fameux texte qui dit que, le fameux texte qui, dans les Écritures, dit que euh, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand on décortique ce texte-là, en réalité, c'est celui qui trouve sa femme. Parce que Joseph dit, David, pardon, Adam dira, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, celui qui trouve sa femme, c'est celui-là qui trouve le bonheur. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire ici, c'est que tel que nous existons, tel que tu existes pour compléter quelqu'un d'autre. Tu existes pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Quand vous vous associez ensemble, tu es comme sa compagne ou tu es comme son compagnon. Le fait de venir ensemble et de se mettre ensemble, Dieu maintenant unit les personnes. Quand vous vous unissez en esprit, vous commencez à devenir un esprit qui va conquérir et laisser un héritage sur la terre. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont rencontré les femmes de leur destinée et ils ont écrit l'histoire. Parce que c'est des femmes qui sont venues compléter et extrapoler, étirer, permettre à ce que eux ils avaient, pouvoir prennent de l'envergure et se développent davantage. Tout comme il y a des hommes qui ont tout perdu lorsqu'ils ont rencontré des femmes qui au fond d'elles étaient complètement pas conformes, pas compatibles. Elles sont venues et bam, ça a été une chute complète. Parce que quand Dieu dit ça, la matérialisation se fait la nuit de noces. Parce que dans Genèse 2, c'est dit, Genèse 2, c'est le texte que nous avons mis sur l'affiche, c'est dit, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand la Bible dit une seule chair, ça parle juste de la dimension charnelle, la dimension physiologique, la dimension que nous voyons là où il y a le son et les tissus de la peau. Quand c'est ça, devenir une seule chair. Parce que par cet acte intime, les deux fusionnent. Par cet acte intime, il y a ce qui s'appelle donc la consommation du mariage ou la consommation de l'union. Et cette consommation de l'union, finalement, conduit les gens à devenir un en esprit. D'où Jésus avait dit au départ que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, c'est ça. C'est que la nuit de noces, ça scelle l'union. Parce qu'il y a un mystère derrière la relation intime de la nuit de noces. Il y a un mystère qui les unit. On ne va pas en parler aujourd'hui.